Me revoici après un temps de pause et je t'avoue que je résistais à revenir devant la caméra. Il y avait à la fois un désir de partage, mais j'étais tellement dans mon être profond, dans mon silence intérieur, que c'était un peu délicat pour moi de revenir faire un partage, et je le fais maintenant. Je traverse une période très pleine de grâce. C'est celle du cœur, l'ouverture du cœur, qui a commencé depuis un moment en fait, puisque ici en tout cas dans ce parcours, tout a démarré par la réalisation que l'amour que je cherchais à l'extérieur, notamment auprès des hommes, auprès d'une relation amoureuse, ou même auprès des autres, ou d'un objet, je réalisais que l'amour c'était moi. Mais c'est une chose en fait de le réaliser, et c'est une chose ensuite de l'intégrer, de l'assimiler, et c'est sans fin. C'est vraiment un processus sans fin. Parce qu'on rentre dans le cœur divin. Et par excellence, le divin est infini. Son amour est infini. Et l'amour inconditionnel n'appartient qu'au divin. Un être humain, quel qu'il soit, sera toujours imparfait. Ça sera jamais cet amour inconditionnel. D'ailleurs, comme tous les attributs divins, un être humain ne sera pas totalement authentique, totalement sincère, totalement vrai. On ne fait que s'approcher par rapport en fait aux permissions données par le divin, par la grâce du divin. C'est toujours le divin en réalité, par sa volonté, que l'on peut s'approcher, que l'on peut toucher du doigt 1 gramme, 1 milligramme, un peu de sa lumière en fait. Et ça, c'est une grâce qui nous est offerte. Et pour revenir à cette ouverture du cœur, donc il y a eu plein d'étapes dans cette ouverture du cœur, dont une que j'aimerais partager avec toi. Et c'est aussi le but de cette vidéo, pour te donner aussi une clé qui est possible pour toi pour revenir à cet amour en fait, l'amour divin. Et Dieu nous donne en réalité plein de clés. Il nous donne des signes, il nous montre, il pointe tout le temps. Sauf que on est tellement aveuglé, on est tellement ignorant que c'est pas évident. Ça ne nous paraît pas accessible. Et pourtant, beaucoup en parlent, beaucoup le disent, mais tant qu'on est sourd, on est aveugle et qu'on refuse de voir, eh bien, c'est ce qui est. Et parce que c'est aussi la loi divine. Quand on est tenu ignorant, aveugle, muet, etc., c'est toujours la volonté de Dieu en réalité. Il n'y a que la volonté divine ici. La prétendue volonté personnelle, c'est une illusion. Et c'est elle qui nous garde dans l'errance en réalité. Et effectivement, pour pouvoir se départir de cette idée d'avoir une volonté à soi, d'avoir une vie à soi, c'est tout un apprentissage, un désapprentissage pour laisser se révéler ce qui est en nous en réalité. Et pour revenir à l'ouverture du cœur, je découvre le silence du cœur. En fait, tant que le cœur est soumis à l'influence de l'ego, de l'âme en fait, avec ses conditionnements, le cœur ne peut pas voir. Le cœur est contraint de rester caché, et de ce fait, il ne peut pas voir. Donc, qu'est-ce qu'il voit en fait? C'est pas le cœur. Ou alors ça peut voir, mais par intermittence.
Mais tout le but de cette vie, en réalité, qui nous est donnée à chacun et chacune, c'est de permettre l'ouverture du cœur et de découvrir le silence du cœur. Tant qu'il n'est pas silencieux, c'est que l'ego parle beaucoup, en réalité, et il a pris la main sur le cœur. Il a teinté le cœur de sa parole, d'une parole futile, d'une parole parfois contradictoire, parfois vile, vaniteuse, orgueilleuse, pleine de prétentions. Et c'est de ça dont il faut se départir. En tout cas, déjà d'en être conscient et de s'y atteler, vraiment de voir l'importance que c'est de se dégager en fait de tout ce brouhaha au niveau du cœur. Pour laisser place à l'œil du cœur. Le cœur est silencieux et dans ce silence, c'est la pureté. Et alors, il peut voir. Et à ce moment-là, c'est là où on peut, où il est possible de voir Dieu en toutes choses. Parce que c'est le cœur divin, en fait, qui s'ouvre et tout se reflète en lui. Mais tant que le cœur n'est pas purifié, tant qu'il y a ce brouhaha, on ne peut pas reconnaître Dieu. Il faut polir le cœur en réalité. Et pour cela, d'abord le désirer, d'abord le vouloir de l'amour, vouloir du cœur. Qui dans ce monde est désireux de vouloir le cœur? Ça veut dire se détourner de toute l'attraction du monde, de toutes les mondanités. Ça ne veut pas dire forcément s'extraire du monde. On peut continuer à travailler, on peut continuer à avoir des relations amoureuses, familiales, professionnelles, mais en donnant toute l'importance au cœur. De mettre toute son énergie vers son cœur, vers l'être profond en réalité. L'être profond, c'est le cœur. C'est ce qui est central en fait. C'est le centre, c'est lui en fait qui est le réceptacle de l'esprit, l'esprit que Dieu a insufflé en nous. Donc nous sommes le dépôt divin. Et en même temps, il y a l'humain. Donc on se trouve au centre, le cœur se trouve au centre. Il renferme à la fois l'esprit et l'humain. Donc à l'intérieur, il y a l'âme. Et cette âme, tant qu'elle est agitée, tant qu'elle est embrouillée dans des concepts, dans des idées, tant qu'elle tend aussi vers le mal, tant qu'elle tend vers tout ce qui est mauvais, tout ce qui est pas sain, l'esprit ne peut pas briller en fait. Et il ne peut pas prendre la main sur le cœur. C'est lorsque le cœur est véritablement libéré en fait de cet ego, de tous les conditionnements, que l'esprit peut vraiment éclairer le cœur. Et c'est l'affaire de l'amour en fait. Car tout est affaire d'amour. Tout a à voir avec l'amour. Dieu, en réalité, c'est l'amour. Il a créé, en fait, cet univers par amour. L'homme a été créé par amour. L'homme vient du Créateur. Donc, qui doit-on aimer? Est-ce qu'on doit aimer notre femme, notre mari, notre argent, notre voiture, notre enfant? Ou est-ce qu'on doit aimer celui qui nous a créés? Il est beaucoup plus facile d'en aimer un que d'aimer le multiple. Il est beaucoup plus facile de se concentrer sur le un, sur le Créateur, que de s'éparpiller sur ses créatures. Donc c'est vraiment ce retournement
et qui peut procéder par étapes. Ça peut passer par des étapes. Et je disais, je voudrais partager un moyen pour toi d'aller en fait vers l'ouverture de ton cœur. J'avais déjà partagé sur la déclaration d'amour vis-à-vis de soi-même. Et je sais que pour certains, c'est très compliqué. Mais oui, oui. Mais c'est pas parce que c'est difficile pour certains ou pour chacun que ça ne vaut pas la peine. Au contraire, ce qui est difficile, c'est là en fait où il y a le trésor. L'âme, l'ego, il cherche tout le temps la facilité. Il cherche en fait la paresse, ce qu'il connaît. Mais est-ce que ça rend heureux ça? Non. Donc c'est en passant peut-être par cette porte qui nous paraît difficile, délicate, que on a le fruit en fait de notre courage. On a le fruit de nos efforts en quelque sorte. On a cette curiosité saine qui nous permet en fait d'aller nous cueillir. C'est Dieu qui veut nous cueillir. Mais pour cela, il te demande de marcher, de faire les pas nécessaires. Pas de rester et d'attendre que la grâce arrive. Non, il te demande en fait de te tourner vers l'amour, vers le cœur et de montrer les efforts, de montrer par quoi tu passes parce que tu as un grand désir en fait de voir le visage de l'amour, le visage de ton cœur, l'espace de ton cœur. Alors, pour revenir à ce que tu peux faire, c'est d'aller non pas vers l'amour de toi-même cette fois, mais là c'est de se tourner vers l'autre, c'est d'aller vers l'amour de ta mère. Car on va dire que sur le plan humain, l'être humain vient, il passe 9 mois dans le ventre de sa mère. Puis ensuite, il en sort et sa mère va s'occuper de lui. Le père aussi, bien sûr. Hein. Mais là, on va se focaliser surtout sur la mère. La mère qui peut donner le sein à son enfant, qui va s'occuper de lui, qui va le materner, le soigner, l'élever, l'éduquer. Donc, il y a un rapport, en fait, de l'enfant à la mère qui est très, très important et qui dure toute une vie. Et quand bien même, hein, il y aurait des dysfonctionnements dans les familles qui font que, soudainement, en fait, ce lien d'amour qu'un enfant porte à sa mère ou qu'une mère porte à son enfant peut être rompu, c'est pas grave, on peut quand même revenir à ce lien d'amour originel. Pourquoi revenir en fait à l'amour de la mère? C'est parce que, en fait, en passant par cette étape, on peut tomber dans l'amour du divin. On peut tomber dans l'amour divin. On peut tomber dans les bras divins. On peut toucher en fait à cet espace, à cette dimension qui est la nôtre, qui est notre origine en réalité. L'humain vient du divin. Mais l'humain tout seul, c'est l'errance, c'est l'illusion. Se croire être juste humain, c'est une illusion. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris en fait que notre origine, ce n'est pas nos parents, c'est qu'il y a autre chose. Le premier homme, c'est Adam. Le premier prophète, c'était Adam. Nous sommes les fils d'Adam, en fait. On tombe là dans l'universalité. Mais lui, il a été conçu par le divin. Donc, il s'agit de retrouver notre dimension adamique pour toucher, en fait, au divin, pour revenir au divin. Et l'amour, en fait, de la mère, si on s'y attelle, si on le pénètre, si on médite dessus, si on le contemple,
qu'on soit en bon terme ou pas avec sa propre mère, que notre mère soit vivante, soit encore de ce monde ou pas. C'est toujours possible, c'est toujours accessible. C'est-à-dire de replonger, en fait c'est... évidemment on peut se rapprocher physiquement de sa mère, mais c'est surtout rentrer à l'intérieur de soi pour aller visiter ce lien d'amour avec sa mère. Donc c'est un travail intérieur. J'aime pas dire le mot travail, c'est plutôt une rencontre intérieure. D'aller rencontrer ce lien d'amour avec sa mère. Et on peut regarder ce que notre mère a fait pour nous. J'écarte tout ce qui aurait mal tourné. Mais j'essaie de voir en tout cas le fait par exemple d'avoir été dans son ventre. Quand bien même elle aurait pu brutaliser l'enfant plus tard, mais en tout cas dans le ventre, non. Tu es au petit soin dans son ventre. Et puis ensuite, de se remémorer peut-être même des moments où, de ce lien entre toi et elle. Et d'en prendre même un seul et de le laisser se distiller en toi, de le laisser infuser en toi. De prendre même un élément et de le laisser un peu comme un parfum ou une fleur qui va donner son parfum. Il faut rester un bon moment en fait pour pouvoir en sentir en fait l'élixir. Ça demande de la patience, de la persévérance et peut-être qu'il s'agit d'y revenir plusieurs fois. Et là, je te garantis que l'amour divin, si tel est ton désir, tu peux le trouver à cet endroit. Dans l'islam, dans le Coran, il est dit que sous les pieds des mères se trouve le paradis. En fait, c'est de ça dont il s'agit. Si on cherche Dieu, en fait c'est le paradis, le royaume, on peut le trouver auprès de nos mères. Quand on dit en fait sous le pied, c'est dans le sens je peux pas l'exprimer, c'est dans le sens c'est pas une prosternation devant la mère. En fait, c'est une prosternation devant l'amour. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à terre. C'est dans ce sens-là, pour voir l'amour. Ce que l'amour fait. Et là, je te garantis, si tu te laisses aller là-dedans, dans l'amour vis-à-vis de ta mère, d'abord, peut-être voir tout ce qui n'est pas amour, et de voir toutes les résistances qui sont là, et qui t'empêchent d'aller goûter à l'amour. Mais ne crois pas que, parce que tu vois ces résistances, que c'est fichu. Au contraire, c'est qu'il y a une force ici qui te demande à toi, es-tu capable en fait de traverser ces forces contraires? Es-tu en mesure en fait de ne pas abandonner? Et regarde que dans ta vie, à chaque fois que tu as voulu quelque chose, peu importe, te marier, avoir un diplôme, passer ton permis, peu importe, peut-être qu'il y avait des peurs, peut-être qu'il y avait des résistances, et regarde, tu as mis ton énergie et tu as sans doute réussi. Donc ne crois pas que ici, parce que tu rencontres cette résistance, pour X raisons, que tu laisses tomber. Non. Au contraire, ça montre ta détermination, ça montre ton engagement. L'amour veut que tu sois engagé, l'amour veut que tu sois déterminé. L'amour divin veut que tu sois fort, que tu te mettes debout, que tu te mettes dans ta verticale, que tu copies l'amour en fait. De quoi tu es prêt pour vivre l'amour, pour rencontrer l'amour, pour voir le visage de l'amour. Donc peu importe, parce qu'en tout cas ici, il y avait beaucoup de conflits avec ma mère, pas après, depuis une dizaine d'années, non, puisque quand j'ai réalisé que j'étais l'amour, tout ça s'est arrêté, mais il y avait encore des zones d'ombre en fait, que je ne voyais pas, et en ayant cette ouverture,
notamment par rapport au lien d'amour avec ma mère, j'ai pu voir des choses que je ne voyais pas, ce qu'elle a fait pour moi. Ce qu'elle était, en fait, que je ne voyais pas. Parce que je ne regardais pas, mon cœur était aveuglé. Et quand le cœur vraiment s'ouvre, alors on regarde les choses réellement. Les choses sont regardées. Et c'est beau, c'est très très beau. Par exemple, à ma mère, auparavant, jamais j'aurais pu dire « Maman chérie, maman, mon cœur d'amour, ma mamounette d'amour ». Jamais j'aurais pu dire quelque chose comme ça. Et de la même manière pour le père. Mon papa chéri, c'est quelque chose que jamais j'aurais pu dire, en fait. Et que j'ai sans doute dit quand j'avais 3 ans, 4 ans. En fait, on revient, quand le cœur s'ouvre, on revient vraiment à cet état de l'enfant qui aime grand, qui ne voit pas les côtés négatifs, maman m'a fait du mal, m'a fait ci, non, ça voit grand, en fait. Ça voit ce qui est beau. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le divin qui est là. C'est lui qui regarde. Donc, il ne juge pas. Et l'être humain est imparfait. Aucun être humain, aucune mère ne sera parfaite. Chacun fait de son mieux. Parce que nous avons été créés comme ça. Si Dieu avait voulu créer que des êtres parfaits, il l'aurait fait. Il l'a fait pour les anges. Mais les anges, ils sont prédéterminés à aimer, à adorer Dieu. Nous, il nous a laissés libres, en fait. De l'adorer, de l'aimer, de le vouloir, de désirer le voir, le rencontrer, s'approcher de lui, ou de faire sa vie, sa life, de faire tout seul. Mais alors, si on choisit de le faire tout seul, eh ben, on court de grands risques. D'abord, on va être malheureux. On croit qu'en ayant des objets, des choses, des relations, on va être heureux, mais c'est faux. C'est un leurre. On est heureux un temps, et puis ça s'arrête. Et puis il faut recommencer, il faut retrouver de nouveau une passion ou quelque chose, ou se raconter des histoires pour dire « je suis heureux ». L'homme se raconte beaucoup, beaucoup d'histoires. « Ah, j'ai trouvé la maison de mes rêves. Ah, j'ai trouvé la femme de mes rêves. » D'ailleurs, dire rêve, tu vois, on est dans le rêve. Non. Et même ceci, Dieu te le donne parce que c'est ça ce que tu veux. Donc il peut même t'en donner beaucoup. Il peut te donner un palais si tu veux. Mais en réalité, il t'enfonce plus qu'il ne t'élève. Et c'est une bénédiction que donne Dieu à celui qu'il va ramener à lui. Parce qu'il n'y a que lui, en fait, qui puisse ramener les êtres à lui. Quand il voit que quelqu'un est vraiment dans l'égarement et qu'il n'est intéressé que par le monde, il va lui en donner plus. Mais s'il est intéressé par toi et qu'il veut que tu reviennes, tu vas avoir plein de signes, en fait, de retour vers lui. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as reçu ce signe. Sinon, tu ne serais pas là à écouter cette vidéo. Et si tu entends ce message vis-à-vis de la mère, et même si tu vois peut-être que dans ton cas, c'est difficile, mais que tu veux t'y engager, parce que ici tu as le témoignage fort, vrai, que le divin se trouve ici. Il se trouve partout en vérité, hein, il se trouve partout. Mais nous sommes tous issus d'une mère. Et nous avons tous eu cet amour maternel. En tout cas, au début. Peut-être qu'après, il peut se dégrader, mais au départ, il y a cet amour en règle générale. Bien sûr, il peut y avoir certains cas où il n'existe pas. Mais on peut quand même y revenir, parce qu'il est quand même inscrit. Il est là, en fait. C'est l'origine.
quand bien même ça nous ferait pleurer, il est là. Donc, cet aspect en fait universel que nous venons tous du ventre d'une mère et qu'il y a ce lien d'amour, alors on peut tous y revenir, on peut tous de nouveau s'y replonger pour découvrir ce qu'il en est. Qu'est-ce que c'est ce lien d'amour? C'est quoi? Et de descendre profondément en passant par le support, le médiateur de la mère. De ce qu'est une mère. Qu'est-ce qu'une mère? En fait, on découvre Dieu ici. On découvre l'amour divin ici. Je te le garantis. Et c'est là que petit à petit, tu vas réaliser en fait qui tu es. Ça n'a rien à voir avec l'idée d'être une petite personne. Tu vas découvrir ton être profond. Tu découvres l'universalité, l'amour universel. Et qui est empreint d'une immense tendresse, qui est empreint d'une puissance insoupçonnée, une puissance de douceur. C'est les deux à la fois. Il y a une puissance, une force, une énergie, et en même temps, c'est tellement doux, tellement tendre, parce que ça vient du silence. Et c'est lui, en fait, qui va guider tes pas, qui va guider tes actions, qui va guider tes paroles, qui va guider ton toucher, qui va guider comment, tu vois. En fait, le regard, ensuite, d'abord, petit à petit, tu vas commencer à voir qu'en fait, tout est fait de cet amour. Et ton regard va changer, il va être beaucoup plus lumineux, en fait. Les choses vont devenir vivantes, vont devenir réelles. Parce que le cœur divin rencontre le divin, en fait. Il fait reflet, ça fait un reflet. Ce qui est vivant ici se voit là-bas, en fait. Il y a une correspondance. C'est le vrai qui peut voir le vrai. La vérité voit la vérité. Le réel peut voir le réel. C'est une merveille. Et c'est instantané. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de raison là-dedans. Et l'apaisement que tu trouves ici, il est incommensurable. C'est une paix de plus en plus profonde, en fait. C'est un lac limpide. Et qui te permet aussi de voir que ce cœur, en tout cas ça c'est ce que je peux partager aujourd'hui, en fait le cœur ici, c'est le cœur de la planète, donc je suis reliée en fait à la planète Terre, c'est le même cœur, c'est le cœur du soleil, c'est le cœur de la lune, c'est le même cœur qui bat en fait, parce que chaque élément a un cœur. C'est le cœur des galaxies, c'est le même cœur. Le battement du cœur ici, c'est le battement du cœur de la planète, du soleil, de la lune, des galaxies. Et qui se trouve aussi dans tous les cœurs humains, c'est le même que le mien en fait, c'est le même que celui des oiseaux, des arbres, du ciel, du vent, des orages. C'est le même cœur qui bat, à l'unisson. Il y a vraiment la sensation en fait mais réellement, de manière organique, d'être organiquement connecté à tout en fait. Et les yeux qui voient en fait, c'est pas les yeux de Samira. D'abord, les yeux de Samira n'ont jamais rien vu. C'est le cœur qui voit.
et le cœur qui se délecte. Et dans ce regard, c'est un regard très silencieux. C'est un silence, un regard qui embrasse, qui est aussi plein de compassion, qui est aussi, c'est un cœur aussi qui est miséricordieux. Et là, on sent que c'est le cœur divin, en fait. Et il n'y a aucun effort. Aucun effort. À un moment donné, je m'étais même dit, mais je vais faire un séminaire, je vais faire 2 jours où on peut se réunir et aller chacun ausculter ce rapport à notre mère, avec toute la tendresse, toutes nos faiblesses, nos blessures, peu importe, tu vois, qu'on se dépose là, qu'on a le droit, tu vois, de traverser, de reconnaître ce qui est là, mais pas d'en rester là pour aller au plus profond de nous-mêmes. Et quoi de beau que de faire miroir les uns vis-à-vis des autres. Vraiment là, si je devais faire un séminaire, celui du lien à la mère, c'est celui qui me ravit le plus, qui me donne le plus grand sourire, et je vois en fait chacun et chacune dans ce retour en fait au lien à la mère, se faire et se défaire de tout ce qui est pas ce lien en fait, pour revenir à l'essentiel et ainsi toucher au divin, toucher au paradis. Voilà, dis-moi si jamais c'est quelque chose qui pourrait te plaire. Et oui, c'est vraiment quelque chose que je trouve magnifique. Mais déjà, en toi, tu peux déjà ausculter ça, voir ça, écrire là-dessus. Essaie même d'écrire une lettre à ta mère et regarde ce qu'il en sort déjà, tu vois. On peut en écrire plusieurs. Peut-être que la première, ça peut être une lettre où tu peux passer peut-être par une étape voilà, où tu n'es pas content, où tu as des doléances, et pour arriver en fait à un éclaircissement, pour que tu puisses voir clair. En tout cas, je te le souhaite. Le silence revient, donc je crois que je vais arrêter là.